Bonsoir, je suis Christelle d'ici la chaîne Académie La Nouvelle Conscience. Alors, je vais rapprocher le plan. Ouais, j'ai chaud. La température a un petit peu baissé, donc j'ai remis le chauffage. Alors, une petite vidéo, ici maintenant tout de suite, je parle doucement. Donc mettez vos écouteurs. Donc petite vidéo sur la fleur de l'unité, suite aux derniers soins que j'ai pu faire ces jours-ci. Donc les fameux soins à distance que je propose, qui sont en lien direct avec la fleur de l'unité. Donc je voulais reformuler une fois encore. Donc je me répète, mais c'est parce que c'est l'inspiration du moment et j'écoute toujours l'inspiration. Inspiration égale conscience, guidance, soi supérieur qui a envie de partager quelque chose à l'ensemble. C'est ce que je fais vis-à-vis, sur cette chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Donc je voulais encore reformuler la fleur de l'unité, ce que c'était et ce que ça faisait et ce que je proposais vis-à-vis de ce que je proposais à travers mes soins, qui sont en lien direct avec la fleur de l'unité, cette structure géométrique. Alors, pour revenir à mes soins, c'est pas que je propose des soins en lien avec toute personne particulièrement, toute personne qui est en travail de développement personnel. Donc je vais utiliser plusieurs mots. En travail de développement personnel, en quête d'élargissement de conscience, en quête de soi, en quête de bien-être, en quête d'autonomie, en quête de joie, en quête d'élargissement de la conscience. Ça je l'ai déjà dit, parce que pour moi c'est vraiment relatif à ce qui se passe à l'heure actuelle sur la planète. Toutes les personnes qui sont en résonance avec le principe féminin, ce que c'est le retour du principe féminin. Toutes les personnes qui, avant d'avoir cette notion de conscience ou de principe féminin, sont dans une dynamique de la déesse, Marie-Madeleine, Isis, bref, c'est tout un cheminement, tous ces chemins amènent vers ce que je propose, en tout cas, ils sont en lien avec ce que je propose. Et au-delà de toutes ces considérations que je viens de dénoncer, eh bien, c'est ce que j'évoque en qualité d'unité. Et au-delà de tout ça, c'est recouvrer, retrouver, renouer avec la conscience en soi, sa part cosmique, le soi cosmique. Alors, c'est vrai que c'est pas évident de s'y retrouver peut-être dans ce que je propose parce que c'est comme si je parle d'une chose, fleur de l'unité, puis voilà, je pourrais dire la fleur de l'unité c'est une structure géométrique. Ah, là tout le monde comprend, structure géométrique. Mais c'est pas que ça, c'est 4 milliards de choses en même temps. Quand on déroule l'information, quand on déplie la notion de ce qu'est la fleur de l'unité, c'est 4 milliards de choses. C'est les fondations de la vie, c'est l'unité des polarités, c'est le retour du principe féminin, c'est le retour de la conscience en soi, c'est ce qui active la Kundalini, c'est le basculement des polarités en soi, c'est recouvrer le soi cosmique. Tout ça, c'est en lien avec ça. Le soi cosmique, c'est-à-dire l'être extraterrestre que nous sommes au-delà de notre corps physique. C'est l'unité des deux qui est en train de se produire à l'heure actuelle. Le corps cosmique, c'est ce corps unitaire, justement, cette structure géométrique qui est un corps à proprement dit, mais qui est le corps universel. Corps universel, ça veut dire que de ce que je perçois et vis depuis 2012, c'est ce qui compose tout le vivant, toute chose, les multivers également. C'est le ciel, au-delà du ciel, il y a toutes ces sphères partout. Donc c'est même au-delà du vivant, parce que le vivant, c'est tout. C'est-à-dire que c'est la conscience qui donne vie à tout. Donc si demain vous voyez le soleil comme quelque chose de vivant, une étoile, une fleur, un rocher, quelque chose qui est au demeurant vu par le regard de la dualité, donc c'est-à-dire d'un être qui est plutôt terre à terre, à partir de ce regard-là, on peut se dire, voilà, toi tu es un être vivant, par contre la maison, la voiture,
Le soleil, une étoile, c'est pas vivant. Alors qu'en fait, à partir du regard de la conscience, c'est nous qui donnons vie, et en fait, il y a de la vie dans quasiment tout. Je peux rendre mon véhicule quelque chose de vivant. La matière organique, comme cette structure géométrique de la fleur de l'unité, c'est également une technologie extraterrestre, c'est-à-dire mon expérience à ce sujet, mes différentes expériences. Quand je suis rentrée dans cette sphère, donc mes différentes rencontres avec ces êtres bleus, la sphère multicolore qui fait partie intégrante de cette structure, c'était une technologie vivante, c'était vivant, de régénérescence. C'est comme certains vaisseaux extraterrestres, c'est vivant. Il y a une interconnexion avec le vaisseau qui est fait de matière organique vivante, pure, amour, qui est une prolongation de soi. En fait, c'est comme mon véhicule, mon corps, c'est une prolongation de la conscience. On enlève la conscience au corps, le corps, il retourne à la terre, c'est-à-dire ça devient quelque chose de, entre guillemets, mort, qui se recycle, mais qui se recycle dans la terre. Donc je voulais reparler et surtout insister sur cette notion d'effectivement de ce que je partage à travers cette fleur de l'unité qui est tout ça, mais elles sont également des codes, des archétypes du renouveau qui viennent redonner une nouvelle information aux individus pour qu'ils puissent ou elles puissent retrouver leur part cosmique originelle. La part cosmique, c'est ce qui permet justement à l'heure actuelle de vivre la joie, la fluidité, la joie, la fluidité, la joie, la fluidité, la légèreté. J'insiste là-dessus parce que c'est vrai que c'est des choses simples. Alors la connaissance, autant que aussi, là c'est la suite, la connaissance universelle, l'abondance, la régénérescence, la liberté, mais surtout la joie. La joie, la légèreté, le bonheur, la gratitude de chaque chose, de tout ce qui m'est donné de vivre, de tout ce que je vis en conscience et que je co-crée moi-même par la grâce de cette conscience qui m'habite, ce corps cosmique qui est aussi relié à la Kundalini, celle que je vis bien évidemment. Parce qu'effectivement, en demeurant tout dans ma chaîne Académie, il y a une multitude de choses. Il y a de la conscience, de la connaissance, des choses que je partage, des enseignements, à partir de ma conscience, bien sûr. Donc ma vérité, mes expériences, ma conscience. Et puis, il y a derrière une très grande joie, une très grande légèreté à travers la danse. La school, viens, je te fais mon cœur. Il y a les aspects complètement... et dans la vie, pour moi, c'est comme ça tous les jours. C'est-à-dire... voilà, par exemple, mes voisins, vous pouvez leur demander quand je suis tout le temps en train de me marrer, en train de danser, en train de rire, quand je suis toute seule avec moi-même. Voilà, j'ai besoin de personne. Et cet aspect joyeux, léger, qui au demeurant, on pourrait voir un schtroumpf ou une schtroumpfette ou une fée qui rigole et puis qui est juste comme ça avec les oiseaux dans la tête. Eh bien, cette joie, cette légèreté, c'est ce qui fait la force et la puissance et de l'universalité de mon être. C'est-à-dire que c'est autant de profondeur, de connaissances qui sont en moi, et cette joie, parce que finalement, ce qui libère, pour moi en tout cas, c'est le regard que je porte sur le monde, et ce détachement, et cette joie qui s'anime à chaque instant. Et voilà, je suis dans une région où il y a plein d'enseignements, et plein de pratiques, et plein de courants philosophiques, ésotériques, spirituels, quels qu'ils soient. Et alors, chaque chose a sa raison d'être, tout a sa raison d'être, c'est super, chacun suit son courant. Mais pour moi, je crois que le plus grand des courants, la plus grande des vérités, pour moi, c'est la capacité à vivre la joie. La joie au quotidien, le détachement, autant que la profondeur. Parce qu'effectivement, beaucoup d'individus ici, beaucoup ne me connaissent pas, et voient juste un être joyeux, et puis donc naïf. Je me souviens que mes voisins, au tout début, quand ils m'ont rencontré, ils m'ont dit, mais j'éclatais de rire en permanence, parce que c'était l'activation de ma Kundalini, qui était tout le temps, qui faisait que la vie est un grand rire, finalement. Mais je suis pas toujours comme ça, mais très souvent. Mais pas toujours. J'ai des moments où je suis posée. Lorsque je vous parle ici maintenant, je vous parle de façon claire, nette et concise, et je vous partage une expérience. Et c'est ça pour moi l'ancrage.
c'est vivre des expériences, dans un espace élevé et pouvoir les communiquer, les partager, parce que pleinement intégré, pleinement vécu et intégré. Mais vivre cette légèreté, pour moi, mon fil conducteur, c'est exactement ça. C'est-à-dire, si j'avais qu'une chose à retenir dans tout ce que je vis, c'est cette légèreté, cette joie. Parce que avoir une légèreté, une joie et un détachement dans un monde chaotique, eh ben, c'est précieux. Et dans tous les environnements ici, tous les environnements que j'ai pu traverser, spirituels, ésotériques, n'importe quel qu'ils soient, aussi précieux ou aussi prestigieux soit-il, j'ai rarement vu, rarement vu des êtres joyeux et détachés et bienveillants, mais surtout joyeux, détachés et bienveillants, parce qu'en même temps, ça va avec, c'est un package. J'ai rarement vu ça. Il peut y avoir des êtres qui ont du pouvoir, voilà, qui peuvent guérir, tiens, je te touche là, je te guéris. Mais il n'y avait aucune joie derrière, que du sérieux, que du lourd, que du grave, oh, on se prend au sérieux en gros. Moi, je suis un grand maître. Alors moi aussi je peux être un grand maître, oui, je le suis. Mais en même temps je m'en fous. Il n'y a pas de sérieux, il n'y a rien. Et pourtant il y a aussi cette profondeur et cette connaissance qui est la mienne, que je partage sans chercher à convaincre. Parce qu'au final c'est ça, c'est dans l'unité, celle que je vis. C'est juste une force de proposition pour celles et ceux qui vont vers, qui cherchent. Et la finalité, effectivement, en tout cas la mienne, cette ligne de mire, cette ligne de conduite, la chose la plus importante pour moi, c'est cette capacité à vivre la joie, la légèreté. En nombreuses circonstances, voilà, la plupart du temps, je me fous de tout. Le matin, je prends mon vélo, je vais prendre des petits pains au chocolat. Je chante dans les rues. D'ailleurs, tout le monde se retourne. Oh, ça fait du bien. Parce que c'est ce rayonnement d'amour. Et donc, la fleur de l'unité, c'est aussi et surtout ça, pour permettre à tout à chacun d'aller vers tous ces espaces, ou pas, tous ces espaces que je propose et partage, finalement. La profondeur, la connaissance de soi au-delà de la connaissance extérieure. Les connaissances extérieures, pour autant, la connaissance extérieure amène à la connaissance de soi, parfois, si on sait discerner, si on écoute bien son intériorité. Parce qu'il y a plein de choses à l'extérieur, effectivement, quand on cherche, que la conscience n'est pas encore élargie suffisamment, ou alors quand on n'a pas confiance en soi, très souvent c'est ça, on n'a pas confiance, on a déjà de l'information, mais on est dans un monde qui fait tout pour ébranler cette confiance, et en même temps c'était juste et parfait. Bref, la fleur de l'unité, ça apporte ça, et c'est cette fameuse fusion entre la conscience cosmique et le corps physique. Le corps physique, c'est vraiment comme, pour moi, le principe masculin en moi, l'aspect animal. C'est vraiment l'espace, ce côté joyeux, voilà, c'est le petit enfant. La, 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 la. Oh, je ferais bien ça, je ferais bien de l'escalade, je ferais bien du ski. J'aimerais bien manger un bon pain au chocolat. Ah, trop bien. J'aimerais bien danser la salsa ou le rock de n'importe nawak. Je m'en fous. Prendre des cours, oui, j'ai bien prendre des cours, mais voilà, après, je fais comme je veux. Voilà, c'est le petit enfant qui s'amuse, mais dans une pureté, une légèreté, quelque chose de gentil. Voilà, c'est gentil. Et à travers ce gentil-là, cette pureté, cette naïveté, enfin, c'est même pas une naïveté, c'est une pureté. C'est bienveillant. Parce que avec ce petit enfant, il y a également, par moment, quand je le choisis, et en même temps aussi, ça peut, c'est juste que je laisse l'expression à la joie et à cette légèreté qui est extraordinaire, qui amène, qui est vraiment l'expression des hautes fréquences, c'est-à-dire le corps qui est monté en fréquence grâce à la conscience, le principe féminin qui est la connaissance, la sagesse, qui permet cet équilibre entre le corps et cette bascule entre le corps et la conscience. Laisser faire cet aspect joyeux le matin, parce que c'est ça. C'est ça en fait, la simplicité de la vie, c'est la joie à chaque instant. Bon, après, il y a des moments où c'est plus down, mais c'est rare. Là, je parle toujours de cet hiver où c'était un peu compliqué. Parce que voilà, il y a des événements particuliers qui font que... Mais
voilà, cette fleur de l'unité, c'est ça, en fait. Ça amène vers ça, plus l'équilibre, voilà, cet équilibre des polarités. La joie relative à l'enfant intérieur, ce qu'on peut appeler l'enfant intérieur, le corps physique, et puis la maman en soi, qui est la conscience universelle, qui guide, c'est-à-dire qui guide, voilà, de sa sagesse, de sa justesse, qui est là quand il y a besoin de faire un soin, qui est là pour rééquilibrer quand il y a besoin de rééquilibrer, que ce soit la Terre, la planète, créer une matrice, que ce soit un individu, que ce soit un chien, un chat, un Scooby-Doo, on s'en fout, qui interagit en nombreuses circonstances, euh, ben, ensemble, le corps et la conscience. Et donc c'est ma part, cette part de la conscience en moi, c'est cette part cosmique, c'est la matrix, génitrix, qui est ce corps unitaire, ce corps composé de géométrie, qui a fusionné avec le corps physique et qui me permet de savoir qui je suis, d'où je viens et où je vais. Voilà, enfin, d'où je viens, qui je suis, d'où je viens, où je vais. Où je vais, ça, on pourrait dire que c'est tout simplement, entre guillemets, ma mission de vie. C'est pas vraiment le mot, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire, la mission de vie, c'est tout simplement comprendre, pour moi bien sûr, comprendre le pourquoi de mon incarnation dans une expression plus vaste. C'est-à-dire, on pourrait très bien dire, je me suis incarnée pour, je sais pas, régler des bobos à droite à gauche, c'est-à-dire rencontrer Pierre, Paul ou Jacques, ou pour vivre l'amour de ma vie, c'est peut-être ça. Ou alors, la conscience plus vaste, justement, c'est une conscience relative à mon aspect cosmique. L'aspect cosmique, c'est, je viens d'un autre espace, plan de conscience unitaire, c'est-à-dire, avant d'être incarné, j'étais autre chose de plus vaste, une conscience, c'est moi en l'occurrence, matrice génitrix, être bleu, et je me suis incarnée dans une dynamique plus vaste, qui s'inscrit dans un processus d'élévation vibratoire de la planète, du collectif. Et donc voilà, et dans ce contexte, en tout cas en ce qui me concerne, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent leur part cosmique, d'où je viens, etc. Parce que, bien évidemment, dans tous les enseignements, dans tous les courants, particulièrement chez les personnes qui canalisent, puisque c'est un très très grand phénomène de mode, dans lequel on peut s'attarder ou pas. S'attarder, parce qu'en fait, pour moi, les canals, c'est des... alors, c'est ce que c'est, mais dans ce que j'ai rencontré, il y a beaucoup de personnes qui canalisaient des entités. Et c'est ça le piège, en fait. Et quand on canalise, pour moi, on est encore un porte-parole de quelque chose. C'est-à-dire, alors ça peut être juste et parfait, des gens qui canalisent pour canaliser le maître Saint-Germain, Sananda, les anges, les archanges, le vaisseau galactique de Ashtar ou j'en sais rien. Bref, plein de trucs extérieurs qui viennent raconter des histoires. Et très souvent, derrière, il y a des choses qui appartiennent à l'astral. C'est encore des voies où il y a des échanges d'énergie. Et puis, voilà, c'est pas ce que je propose. Pour moi, c'est pas ça la justesse, ma justesse, en tout cas mon chemin. C'est moi-même prendre conscience que je suis un extraterrestre incarné. Et non pas... et non pas... je reçois pas de voix, entre guillemets, ou d'ange ou d'archange ou de choses à l'extérieur qui m'indiquent un chemin. Je communique avec la source pure de mon être, qui est plusieurs choses en même temps. Je suis en même temps connectée à Matrix Génitrix, en même temps aux êtres bleus, en même temps à des plans de conscience plus humains, c'est-à-dire à mes parts incarnées, des parts incarnées de mon être, que j'utilise en différentes circonstances comme des outils avec lesquels j'interagis. Tout ça pour vous dire que, en ce qui me concerne, j'ai pas cherché à savoir. À un moment donné, parce que voilà, il y a beaucoup de courants qui disent voilà, je viens de Sirius, de machin, de bidule, de tel endroit, bref. Tout ça, j'ai abandonné. En fait, pour rencontrer celle que je suis, j'ai à un moment donné abandonné toute connaissance et tout recours à l'extérieur. Ça ne veut pas dire que vous devez faire ça. Ça veut dire qu'à un moment donné, peut-être, ça peut venir vers vous. C'est-à-dire que vous êtes allé chercher à l'extérieur. Et puis à un moment donné, voilà, à un moment donné, vous êtes suffisamment mûr pour rencontrer la conscience source de votre être à l'intérieur de vous. Pour les personnes qui n'en sont pas là, mon partage à moi, c'est ça. C'est
vous amener vers votre conscience pure de votre être, c'est-à-dire à incarner votre soi supérieur, incarner votre part cosmique à travers la fleur de l'unité, pour celles et ceux qui se sentent en résonance. Alors effectivement, il y a plein d'émissaires sur cette planète qui incarnent une multitude de choses, qui transmettent une multitude de choses. Ensuite, c'est à vous effectivement de faire le tri selon comment ça résonne en vous, bien évidemment. En tout cas, pour ma part, j'ai abandonné le fait de savoir mais d'où je venais, quand, comment, pourquoi, dans le sens quelle planète, etc. Parce que pour ma part, c'est même pas, il n'y a même pas de notion de planète ni quoi que ce soit, il y a une notion de multidimensionnalité. C'est-à-dire comme si ma conscience c'était une part, était un espace de voyageur ou voyageuse. Et en même temps, c'était pas important du tout pour moi, à partir du moment où j'ai pris conscience du pourquoi j'étais là. C'est ça, savoir, avoir une notion de où je vais, c'est savoir pourquoi je suis sur la planète, c'est-à-dire mes fonctionnalités et ce que j'ai à faire, de par comment je fonctionne. C'est-à-dire l'aspect l'empathie, qui est un aspect transformateur. Au-delà, les mots, c'est unificateur, unificatrice, transformer l'ombre en lumière. Et puis, créatrice de mondes, de nouveaux mondes qui ont été ensemencés. Et là, ça permet, c'est le déploiement justement de la nouvelle, déploiement de la conscience à l'heure actuelle. Et en fait, mon travail consiste à aider à ce déploiement de la conscience. Et la fleur de l'unité, c'est ça que ça fait. C'est-à-dire le déploiement de la conscience, entre guillemets, de matrix génitrix, conscience universelle des sources mères en chaque chose, pour permettre l'avènement de l'harmonie en chaque chose, le retour de l'harmonie via cette conscience, une, trois et multitude, la Trinité. Et donc ces codes, eh bien, ces ondes de forme font cela. C'est-à-dire ça réencode, ça restructure, ça équilibre, ça absorbe, et ça permet la descente d'énergie cosmique. Et donc à travers cette descente, c'est des codes qui viennent s'incarner dans le ventre pour déployer la conscience, restructurer, recréer des chemins au niveau de la structure géométrique du corps. Tout ça, c'est recouvrer le soi cosmique, reprogrammer, parce qu'on a été détourné, dévié, on a vécu 4 milliards de blessures. Et tout ça est un processus qui se produit sur du long terme. C'est pas qu'en allant voir une fois Christelle ici, oh, ça y est, comme par magie, tout a disparu. Ça, c'est plutôt les gens qui ont des pouvoirs, entre guillemets, reliés à la matière. La matière, essentiellement la matière, où ça couvre quelque chose, il n'y a plus rien. Et en même temps, la source n'a pas été... la source d'un problème n'a pas été mise en lumière. Parce que pour moi, l'unité, ça passe aussi par des mises en lumière c'est-à-dire tirer les leçons du passé ou tirer les leçons de ce qu'on a absorbé, c'est-à-dire les bobos. Il y a une source à ces bobos. Donc la fleur de l'unité fait ça aussi. En tout cas, mes soins, qu'ils soient par les ondes de forme ou par moi-même, ça fait ça. Ça met en lumière, ça transforme aussi, je vais transformer aussi. Je vais réencoder. Mais tout ça, ça amène effectivement progressivement à l'émergence d'une conscience plus vaste en soi, donc la vôtre, qui vous permet ou pas de conscientiser votre nature cosmique. Mais ça passe par d'abord, effectivement, équilibrer, purifier, construire des espaces relatifs à vos différentes structures du corps, tout ce qui est engrammé, tout ce qui voile, reconstruire des nouveaux chemins, nettoyer, purifier. Voilà, quand nettoyer le canal central. Bref, c'est tout un travail sur la structure géométrique. Et lorsque je fais des soins, là, j'en ai encore fait un ce matin. C'est vrai que je pense que la personne elle se reconnaîtra. Elle a dû être surprise de tout l'aspect technique, parce qu'effectivement, au-delà des danses de Tata Yo-Yo, et de la légèreté, et de tout ce que je peux incarner dans mon quotidien, eh bien, effectivement, il y a ma part cosmique et les aspects très, entre guillemets, techniques et très éclairés de qui je suis, de ce que je fais, des interactions, les différentes énergies. Bref, c'est très, très précis
J'ai une conscience sur la nature de chaque chose, autant dans l'explication de ce qu'est la fleur de l'unité, autant que dans mes soins. Lorsque je pratique des soins, ben, j'appuie sur tel ou tel bouton, telle chose se passe et j'explique ben, voilà, ce qui se passe, comment je le fais, quelles sont les mémoires que j'ai recouvrées. Bref, c'est d'une complexité et quelque chose en même temps de merveilleux. Et c'est sur du long terme. Pourquoi? Parce que c'est un travail d'unité. Le travail d'unité, c'est tout ce processus de nettoyage à la suite d'un cycle évolutif. C'est-à-dire on a vécu un cycle évolutif, l'ère du poisson patriarcal, nombreux et nombreuses d'entre nous. Et bah, cette fleur de l'unité est là pour cette transition. Et la transition, c'est bah, avoir fait un travail sur soi et puis continuer ce travail sur soi et monter en fréquence, parce que ces ondes de forme, bah, c'est ça, hein, tout ce processus que j'évoque, ça permet de monter en fréquence, c'est-à-dire s'alléger de toutes les mémoires, de recréer, de restructurer, de rééquilibrer, de mettre en lumière, de réencoder, pour enfin vous permettre à un moment donné de prendre conscience ou de renforcer l'aspect de votre être, la conscience en vous, via ces descentes d'énergie cosmique hein, qui viennent s'ancrer dans votre ventre lorsque vous faites des soins avec moi ou lorsque vous utilisez les ondes de forme de la fleur de l'unité, pour que progressivement eh bien, vous intégriez votre soi cosmique et que vous deveniez par là un être autonome. C'est-à-dire qui autonome pour moi, c'est quand la conscience s'élargit et puis ben, vous devenez progressivement votre propre guide en écoutant cette conscience. La plupart des soins que je fais, le cerveau droit est voilé. Et le cerveau droit étant le porte-parole de cette conscience universelle, de ces nouveaux archétypes, de cette part cosmique, de ce soi supérieur cosmique. D'autres vont appeler ça galactique. Quels que soient les termes, effectivement, cette matrice génétrique, c'est bien, moi j'appelle ça des extraterrestres, parce qu'effectivement, c'est le cas pour ma part. Après, on peut mettre le mot cosmique, galactique, c'est aussi le soi supérieur, et cette structure géométrique justement qui est ce soi supérieur relatif à cette conscience une, trois et qui est trinitaire et qui est féminine, eh bien fusionne avec le corps masculin pour créer l'être universel, c'est-à-dire ce que j'appelle aussi l'être androgyne qui devient autonome, harmonieux, joyeux et dans la pleine conscience, c'est-à-dire qui s'abreuve à sa propre connaissance universelle. Ce qui n'empêche pas, au contraire, pour ma part, de devenir, la plupart du temps, quand on me regarde comme ça dans la rue, je suis un individu lambda, c'est-à-dire qui passe inaperçu, qui a tout le temps la banane, qui se marre tout le temps. Et puis, ça n'empêche que quand il y a des moments à échanger et partager, comme je le fais via ma chaîne, eh bien, je partage des choses relativement profondes, d'ordre universel, propre à qui je suis bien évidemment, c'est ma vérité, sans chercher à convaincre, pour celles et ceux pour qui ça résonne. Donc voilà, je voulais appuyer sur cette notion du soi cosmique et sur la notion également de longueur dans l'utilisation des ondes de forme de la fleur de l'unité. Je vous rappelle qu'il y a 27 séries maintenant qui sont mises à disposition. Alors ce sont des vidéos soins de réencodage, de reprogrammation. C'est pas évident de nommer, de donner un nom de toute l'amplitude de ce que ça fait sur les individus. Et surtout, il est nécessaire de s'y pencher également sur du plus ou moins long terme parce que il y a 4 milliards de codes depuis que j'en dessine et depuis que j'ai créé ces vidéos. Et la plupart des êtres, la plupart des gens qui s'intéressent à la fleur de l'unité ont dû utiliser peut-être 1% des ondes de forme. Voilà. Celles qui sont en mode gratuit, parce que je propose du gratuit, et toutes les autres qui sont en don libre, mais qui pour le moment n'ont pas été vraiment utilisées, puisque il s'agit de les utiliser avec les ondes de forme projetées sur le corps, pour vraiment prendre conscience de l'ampleur de ce que ça fait en soi, ou alors de regarder sur un écran, parce que pour certains, il y a juste besoin de regarder sur un écran quand on y est vraiment sensible,
bah, ça fonctionne aussi sur un écran, mais c'est un impact différent pour ma part. Après, c'est à la libre appréciation de chacun. Bref, c'est tellement, tellement vaste tout ça que... et en même temps, ben, voilà, d'être pris au sérieux quand on se marre et puis qu'on danse tata yo-yo, c'est vrai que c'est pas évident. Mais en même temps, c'est ce que ça fait. Ça fait ça, c'est la connaissance, la profondeur d'une connaissance universelle dans, avec des notions de joie extraordinaire qui finalement, au-delà de la connaissance, et ben, pour moi c'est vraiment la ligne, le chemin, le cadeau précieux de chaque instant que je vis pour moi-même, c'est cette joie que je souhaite vraiment à chacun quand je vois le sérieux et voilà, tout ce qui se passe surtout à l'heure actuelle avec le Covid, les gens qui sont déprimés, qui sont en train de parler du Covid 24/24, qui sont en mode guerroiement, qui sont dans le sentiment d'injustice, ou ceux qui sont tombés malades, c'est pas rigolo, bref. Je vous souhaite à tous et toutes vraiment au-delà de tous les pouvoirs qu'on peut rechercher, parce qu'il y en a qui cherchent le pouvoir essentiellement, bref, ou d'être dans l'illumination de je sais pas quoi. Si je devais souhaiter une chose à tout à chacun, c'est vraiment cette joie et cette légèreté et cette liberté d'être à chaque instant. Mais cette liberté d'être, bien évidemment, je l'ai co-créée, cette réalité. Hein, c'est pas tombé du ciel. J'ai co-créé cette réalité en écoutant cette guidance en moi qui m'a amené à m'émanciper de beaucoup de choses. Et d'ailleurs, je ferai une autre vidéo à ce sujet justement pour remettre l'accent dessus, parce que je me suis rendu compte, finalement, il n'y a pas si longtemps, que je parle beaucoup du jugement, des choses comme ça, mais j'ai pas évoqué, en tout cas pour ma part, que dans ma vie, voilà, il y a pas, tout va bien, c'est-à-dire que j'ai pas d'employeur, je suis pas en couple, bref. Donc je vais faire une autre petite vidéo pour expliquer tous ces aspects-là aussi, pour permettre à tout à chacun de relativiser aussi par rapport à ce que je dis, ou surtout de vous réinscrire dans votre environnement aussi à vous. Parce que, voilà, il y a mon environnement à moi, de ce que je vis, et là où j'en suis aujourd'hui par rapport à tout ce que j'ai pu mettre en place en écoutant ma guidance. Et puis, il y a votre environnement à vous, qui est peut-être tout autre, c'est-à-dire un environnement différent, enfermé, en plein centre-ville de Paris, avec un employeur, avec un mari, avec un amant, avec des enfants, j'en sais rien. Donc, du coup, c'est tout à fait d'un autre ordre. Donc voilà, je ferai une petite vidéo pour éclairer aussi en me mettant un peu plus à votre place, mais en même temps, voilà, moi je vous parle de là où j'en suis. Et puis, voilà, parce que mes partages, c'est un partage de conscience et des expériences, les miennes, qui sont propres à qui je suis. Donc à remettre dans votre contexte, à votre mesure. Voilà Scooby-Doo, je vais m'arrêter là, je vais faire une autre petite vidéo, et puis je vous fais un gros bisou, puis pensez au petit peu de Tchuss, bye.